afin de pouvoir avoir une idée. Bien entendu, là encore, on nous a servi une histoire à dormir debout, un calendrier carrément irréaliste par rapport à par rapport à la situation réelle du pays. D'abord, 1,148 milliard de budget pour des élections. Comment ça va arriver? Cette année, quand vous suivez le vote du budget de l'année passée, le financement des élections qu'on leur dit vouloir organiser cette année n'est même pas prévu dans ce budget. Donc, d'où viendra l'argent? On se tourne vers la communauté internationale en sachant bien que la communauté internationale ne voudra pas sortir 1,148 milliard pour des élections douteuses dont le processus est nébuleux. Donc, vous comprenez bien que ce calendrier plutôt a été proposé dans le but de faire traîner les choses. C'est ainsi que, dans ce désordre, parce qu'il y a aussi le processus politique, électoral lui-même, qui n'est pas du tout propre, il y a beaucoup d'écueils, beaucoup d'entraves, beaucoup d'imperfections. Et donc, comme on sait que l'UDPS, entre autres, est un parti respectueux du droit, respectueux des textes, on a multiplié des entraves afin de nous décourager, de pousser l'UDPS et d'autres partis à ne pas entrer dans le processus, donc en déposant les candidatures de ses membres. Tout ça dans le but de rester seuls maîtres à bord. Ils vont rester seuls dans l'histoire et arriver à un moment donné, lorsqu'ils sauront que ce n'est plus possible d'organiser des élections sérieuses avant novembre 2016, ils vont dire oui, maintenant on fait du dialogue, venez, chers compatriotes, on va discuter pour voir comment on va passer le délai constitutionnel. Et là, nous disons encore non, nous n'accepterons pas. Voilà pourquoi l'UDPS a voulu prendre le taureau par les cornes. Nous avons dit, nous allons demander à nos candidats, à nos membres de déposer leur candidature à la CENI. Nous ne le faisons pas parce que nous croyons